C'est Code meurtrier, un thriller FBI remis le rang, livre 2, par Caroline. Prologue. East Hampton, Long Island, 2h15 du matin. Quelle victoire! Le tableau était à la hauteur de S.S. Espérance, si ce n'était plus. Tout était si limpide, si évident pour quiconque savait ce qu'il fallait chercher. Bien sûr, seuls quelques privilégiés savaient comment bien l'apprécier. Le milliardaire Montgomery Dyson se tenait seul dans la galerie est de l'une de ses demeures, fixant sa dernière acquisition. Une chaude brise d'été passait par la fenêtre, apportant avec elle l'odeur de l'eau salée et le bruit des vagues de l'Atlantique. Sur les murs étaient accrochés des tableaux des plus grandes époques de la civilisation occidentale. Un délicat petit portrait de la Vierge à l'enfant, datant du XIVe siècle à Florence, dont la peinture à tempera avait conservé ses couleurs éclatantes à travers les siècles, une gravure d'Albrecht Dürer du XVe siècle, et des œuvres plus tardives de Rembrandt, Matisse et Van Gogh. Sur une table dorée à la feuille d'or qui ornait autrefois l'intérieur de Versailles, se trouvait une statue en bronze de Rodin. Dyson n'y prêtait guère d'attention. Il n'avait Dieu que pour sa dernière acquisition. Collectionneur d'art, pendant la majeure partie de ses 68 ans, il aurait renoncé à l'intégralité de sa vaste collection pour posséder le tableau qu'il contemplait. Il représentait la mort chevauchant un cheval rouge dans un ciel étoilé. La silhouette semblait énorme, occupant la majeure partie du tableau et surplombant le petit village en contrebas. Quelques lumières brillaient dans les chaumières. Un fermier, rentrant tard de ses terres, conduisait son chariot à bœufs le long d'un chemin de terre, sans se douter de la menace qui planait sur lui. Dans le coin inférieur droit du cadre se trouvait un manoir de campagne, avec des tourelles en pierre et un grand jardin. Des lumières vives émanèrent d'une série de baies vitrées dans une aile, laissant supposer qu'une fête battait son plein. La mort semblait se diriger vers le manoir. Elle avait un bras levé, la courbe cruelle de sa faulx encadrant une constellation dans le ciel nocturne. « Fascinant », murmura Dyson, en examinant les étoiles dans la peinture. Il se dirigea vers une étagère en acajou et récupéra un volume relié en cuir. Tout en feuilletant les pages, il jetait un coup d'œil à la peinture, puis au livre. Il écarquilla les yeux. Ah, serait-ce possible? Il regarda l'illustration sur la page, puis la peinture, et de nouveau la page. Oui, on dirait bien. La porte s'ouvrit derrière lui, mais rien de plus ne se fit entendre, comme si quelqu'un hésitait avant de franchir le seuil. « Je n'ai besoin de rien, Winston, merci, » dit Dyson sans se retourner. La porte se referma. Il entendit un pas léger sur le tapis persan du XVIIIe siècle. Irrité, Dyson se retourna. « J'ai dit que je… » Les mots se coincèrent dans sa gorge. Un inconnu se tenait au milieu de la pièce. Il portait une robe de moine, dont le capuchon cachait son visage. Dyson ne remarqua pas grand-chose de plus, car son regard fut attiré par la faux que tenait l'homme, une antiquité qui semblait avoir jadis fauché du blé dans une ferme du XIXe siècle. « Que faites-vous ici » dit Dyson, la gorge sèche. Il avait envie de crier à l'aide, mais la vue de cette lame rouillée, dont le tranchant venait d'être aiguisé, l'empêcha d'ouvrir la bouche. L'homme encapuchonné désigna la peinture, puis le livre tombé aux pieds de Dyson. La main semblait puissante, avec des doigts larges, mais parfaitement entretenus. Comme Dyson ne bougeait pas, l'intrus fit un pas en avant, sa coule de moine émettant un léger bruissement. La main qui avait pointé du doigt empoignait maintenant la faux. Dyson leva les mains, à la fois en signe de reddition et pour parer à tout coup, et se décala vers la gauche. L'homme esquissa un geste avec la faux, comme pour indiquer que Dyson devait bouger davantage. « Attendez » s'écria alors Dyson, surmontant momentanément sa peur. « Ne prenez pas le tableau, tout sauf ça. Prenez le livre si vous voulez. Prenez tout le reste. » L'intrus répéta le même geste. « Vous voulez de l'argent? Je peux vous donner des millions. » Mais ne… L'homme en habit de moine brandit sa faux. Dyson frémit, puis raffermit sa détermination, une vie entière d'études et de recherches. Il n'allait pas y renoncer. Non, jamais. Il se déplaça pour se mettre entre l'inconnu et sa précieuse peinture. « Je vous donnerai n'importe quoi, » supplia Dyson. « Mais vous ne pouvez pas. » L'inconnu fit pivoter la faux et frappa Dyson à l'épaule avec l'extrémité arrière.
Le milliardaire chancela. La douleur soudaine eut raison de sa détermination. C'était un homme plein de ressources. Il avait les moyens d'engager des détectives. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.